Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on se retrouve dans un décor où vous n'avez pas l'habitude de me voir. Pour ceux qui me suivent pour les maisons, vous savez où je suis, mais pour ceux qui me suivent uniquement pour les voitures, vous vous dites wow, mais ça a bien changé ton garage. Alors ce n'est pas le garage qui a changé, j'ai pris un nouveau garage que j'ai entièrement rénové, isolé, tout ce qui s'ensuit. Belle lumière, bon la déco comme vous voyez c'est pas encore trop ça, mais ça viendra. Pourquoi on se retrouve ici aujourd'hui? Vous vous doutez bien que si je mets sur cette chaîne là, c'est parce qu'on va faire une voiture. Et là, on est sur un beau bébé, je vous montre ça tout de suite. Nous sommes sur un Scirocco R de chez Volkswagen. Ah, là je connais, vous avez vu? Beau petit bébé, franchement, regardez-moi ça. Alors, ils appellent ça noir métallisé. Quand vous regardez de très près à la lumière, il y a des légères paillettes bleues et dorées qui donnent un reflet nuit très foncé à la voiture. Regardez, vous le voyez nettement ici. Et pourtant, la couleur, c'est bien noir métallisé. Moi, j'appelle ça un bleu nuit très foncé. Mais franchement, c'est une dinguerie. Regardez-moi ça. Je vous fais le tour. Donc, pourquoi la personne veut venir changer la couleur? Déjà, quelle couleur va-t-il faire? Ça, vous l'avez vu dans la miniature. On va lui faire un orange candy. Mais du coup, cette voiture-là, c'est une voiture qui a été faite en très peu d'exemplaires parce que de base, elle a un covering sorti d'usine. C'est-à-dire que c'est un covering posé par Volkswagen et on a découvert des petites choses. Regardez, le propriétaire a retiré le covering. Regardez-moi ces magnifiques coups de cutter tout le long. C'est plutôt pas mal. C'est très professionnel de la part de Volkswagen. Mais bon, en vrai, il n'y a que là. Il n'y a que là. Après, je pense qu'il n'y a que là où ils pouvaient mettre le cutter. Mais bon. Donc, les défauts de la voiture, c'est ici. Donc, je pense que le pare-choc a été poussé par ici. Et en fait, ça a déformé le plastique. Du coup, ça a craquelé. En soi, on ne peut pas faire grand-chose, mis à part refaire la carrosserie. Mais bon, c'est une personne qui vient quand même d'assez loin. Alors, si je dis pas de bêtises, elle vient de Toulon. Je dis bien si je dis pas de bêtises parce que je mélange tout le monde. Donc là, et le deuxième défaut se situe, alors il va montrer ici. Ici, mais en fait ça ne se verra plus avec le full dip. Voilà, il y a une petite éraflure. Sinon, la voiture est dans un état nickel. La personne a retiré le covering juste avant de me la ramener. Donc bon, ça a sauté le vernis à 2-3 endroits, malgré que ça a été posé sur une voiture neuve. Moi, c'est ça qui me choque. C'est que même sur une voiture neuve, ça a sauté le vernis à 2-3 petits endroits. Je ne saurais plus vous dire où exactement. Ben déjà, je crois que c'était quelque part au niveau du toit. Mais bon, là, dans tous les cas, on va s'occuper d'elle. Je vous fais le tour. Et ensuite, on va passer à la couleur. C'est parti. Audio Hub Preview.
Bon, calfeutrage terminé. On va passer à la peinture. Voilà. C'est parti les beaux. On va faire le petit mélange. Let's go. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le rendu est juste dingue. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai une trace noire dégueulasse là, c'est... Oh là là, franchement, le rendu... Alors, rien à voir avec le orange mat d'origine. Elle a plein de reflets, c'est excellent. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est une dinguerie. En plus, avec les éléments noirs qui ressortent, je la trouve trop belle. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Je vais vous montrer ça. Mais bon, si t'es pas abonné, c'est en bas à droite que tu dois le faire. Parce que si t'es pas abonné, c'est pas normal. Hein. Allez, je vous fais pas patienter plus longtemps. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine. Ciao!